Templeuve, samedi 24 mars 2018. C'est la journée d'éducation populaire organisée par les groupes d'action de la France insoumise de la 6e circonscription du Nord. Effervescence dans la préparation de la salle d'honneur de l'ancienne mairie. On s'active, on s'active. Il y aura à boire et à manger, Pierre. Ouais, je crois, ouais. Ouais, ça va aller. Il y aura tout ce qu'il faut. Ça va aller, très bien. Alors Pascal, ça se prépare? Bah ouais, ça se prépare très bien, on fait du bon boulot, Ouais. on est bien organisé, Il n'y a plus qu'à attendre les il n'y a clients. plus qu'à attendre les clients. Voilà, Et voilà. très bien. Après la présentation de la journée et l'introduction d'Amandine Fouillard, qui était notre candidate aux législatives de 2017, la première conférence débat peut commencer. D'abord, merci beaucoup de votre invitation et merci à tous les camarades qui se sont démenés pour organiser cette première journée d'éducation populaire. Elle porte sur le thème du nucléaire. C'est Corinne Morel d'Arleux, conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui fait un bilan du nucléaire civil français, de son état, de ses dangers et de son coût. Elle propose des pistes pour son démantèlement et son remplacement progressif par les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Une discussion-débat s'engage avec l'assistance. Alors, déjà, merci pour toutes ces remarques qui vont enrichir et compléter, parce que moi je suis pas ingénieur, donc c'est très utile de pouvoir avoir aussi justement des retours de gens qui ont été en activité aussi. Voilà, c'est le midi. Alors, le midi, c'est manger la bonne franquette, l'auberge espagnole, parti. Il y a un peu de tout sur la table. Il y a Julien qui mange aussi. Là. Bonjour Julien. Alors Xavier, est-ce que l'appétit va ce matin? L'appétit va? L'appétit va, tout va. Impeccable. Josette, pareil. C'est bonheur. Pascal, Voilà. Allez, l'auberge espagnole. Dartini sans alcool pour moi. Sans alcool. On voit que c'est ma circo. Voilà, on a Et il y a passé des tagada après aussi. Voilà. Et la fraise tagada pour l'après-midi. 14h. C'est l'heure de la conférence débat dont le thème est « Lutter contre la pauvreté ». C'est un monde avec ses codes, avec ses qu'il nous faut démonter. Alors, bon, je voulais plutôt aussi élargir, parce que la pauvreté, on peut la définir, on l'a très bien vu dans la vidéo derrière. On estime qu'il y a entre 8 et 9 millions de personnes dans la pauvreté en France. Hein. Plus 1 million de pauvres. C'est Julien Poix, coordinateur de l'espace des luttes de la France insoumise, qui insiste sur les différentes précarisations dans la société qui tirent de plus en plus de monde vers la pauvreté. Constat sans appel. Et d'autres statistiques, 900 €, ça dépend de comment on calcule le foyer. À côté de ça, vous avez aussi des gens, quand des chiffres que je tirais, des chiffres qui sont publics, 140 000 SDF répertoriés, qui évidemment ne rentrent pas, d'autres qui ne rentrent pas dans le réseau d'aide. Ça, ce sont des gens qui ont été enregistrés. Donc on part peut-être sur 3 fois un chiffre qui est 3 fois. La pauvreté grandissante dans notre société aussi riche est directement liée à la conférence suivante. 15h45, c'est l'heure de l'intervention de Hugo Bernalicis, député France Insoumise de la 2e circonscription du Nord, et le thème, c'est lutter contre l'évasion fiscale. Le nucléaire et la pauvreté. Alors, la lutte contre l'évasion fiscale, c'est quelque chose d'assez particulier, parce que c'est pas visible. Et c'est des mouvements de capitaux, c'est de l'argent qui est dans une banque quelque part. Tout ça, c'est finalement des chiffres qui n'ont peu de prise sur le réel directement. Alors que, en réalité, les sommes dont on parle sont des sommes qui sont colossales. Donc, d'abord, il faut qu'on regarde ensemble ce qui est... Hugo nous entraîne dans un monde extraterrestre qui fait tourner des milliers de milliards de pays en paradis fiscaux, enlevant par ce fait les recettes fiscales qui devraient revenir aux États. Pas payer de taxes ou d'impôts, mais aussi
l'optimisation, qui profite, on va dire, de quelques failles, quelques astuces juridiques qui permettent de moins payer l'impôt. Les problèmes de déficit des grands services tels que la sécurité sociale, l'énergie, la SNCF, etc., paraissent bien faibles et seraient plus que résolus si ces grandes fortunes et multinationales payaient leurs impôts au lieu de s'y soustraire. Hugo développe les propositions dans ce domaine et invite l'auditoire à lire le contre-budget qui a été proposé par la France Insoumise. La discussion qui a suivi fut bien sûr des plus intéressantes. La journée se termine. Il nous reste à remercier la municipalité de Templeuve pour cette jolie salle, les participants et les groupes d'action qui ont œuvré à la réalisation de cette belle journée.